Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver à Pléneuf-Valandré et devinez avec qui je suis. Non, vous n'avez pas deviné, vous le connaissez sûrement. Paul Belmondo. Bonjour Paul. Bonjour. Eh bien, on est à Pléneuf-Valandré. En plus, il y a du soleil quand vous venez et le beau coucher de soleil, c'est quand même super. C'est beau. Moi, c'est la troisième pièce que je vais voir au Valandré. Donc, Boing Boing, je vous ai vu. Après, Papas l'année dernière. Et cette année, la nouvelle pièce. Alors, je l'ai sur le bout de la langue. Complètement space. Donc déjà, en fait, j'ai envie de vous demander, quelle est votre inspiration? Qu'est-ce qui vous donne envie de faire du théâtre? C'est beaucoup de choses, mais déjà c'est le plaisir de jouer, c'est le plaisir d'être en contact avec le public, c'est aussi de partir en tournée avec, comme ça, avec des amis et de traverser la France, de découvrir des endroits. Voilà, c'est un ensemble de choses qui me font plaisir. Et par rapport, par exemple, au cinéma, est-ce que vous êtes plus attiré Est-ce que je suis plus attiré? Non, aujourd'hui on me propose surtout du théâtre. J'aimerais bien faire du cinéma bien sûr, mais on me propose beaucoup de théâtre. Et là cette année, je joue quasiment 2 pièces en même temps. Alors là j'ai une période où je joue pas à Papas, mais je reprends Papas et celle-ci en septembre. Donc voilà, ça m'occupe et je suis très heureux d'être... Ce que je sais, c'est que je ne pourrais pas me passer du théâtre, ça j'en suis sûr. D'accord. Alors j'ai écrit un livre qui s'appelle Ose ta vie et dedans en fait j'ai un fil conducteur et le fil conducteur c'est la voiture. Vous voyez, c'est pour ça que... Donc en fait je pars du principe que notre corps c'est notre véhicule et que si on n'en prend pas soin il tombe en panne. Donc en fait j'ai fait un guide en 5 étapes pour justement que les gens puissent prendre soin d'eux et oser dans la vie. Première étape, contrôle technique de la voiture, il y a aussi comment entretenir sa voiture. Et moi là j'ai envie de vous demander quel carburant vous mettez dans votre corps par exemple? Moi, quel carburant je mets? Moi, c'est surtout le sport qui est mon carburant, qui me guide. Alors, c'est vrai qu'avec l'âge, ça devient pas plus compliqué, mais il faut faire un peu plus attention. Il faut adapter son corps justement à son âge quand on fait du sport. Ouais. Donc, c'est ça, je vous suis un petit peu sur les réseaux. C'est vrai que le vélo, c'est quelque chose d'important pour vous et d'entretenir, donc ça vous fait du bien. Oui, non, ça me fait du bien. Ouais. Après, j'ai une autre étape, c'est aussi la direction. Quelle direction on donne dans sa vie? Le GPS, vous voyez, parfois quand on a sa direction, ça permet d'aller plus vite à l'endroit. Donc vous, pour 2025, est-ce que vous avez une direction? Est-ce que vous avez un projet qui vous tient à cœur, à part le théâtre? À part le théâtre, non. Pour moi, c'est mon projet de vie. C'est votre moteur. C'est mon moteur de cette année. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose de différent pour moi de jouer 2 pièces en même temps, parce que je ne l'ai jamais fait. Donc c'est vrai que c'est un challenge qui est assez intéressant et c'est ce qui va m'occuper une bonne partie de l'année 2025 et aussi de commencer à prévoir d'autres projets. D'accord. Et la dernière étape, c'est piloter sa vie. Vous voyez, j'ai bien vu. C'était une fois qu'on a le fil conducteur, après c'est vrai que c'est bien. Et là, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous auriez un souvenir à nous partager quand vous étiez pilote? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez qui vous vient là Comme ça, non, je ne sais pas, mais c'est vrai que j'appelle toujours ça ma première vie quand j'étais pilote, puisque c'est quelque chose que j'ai fait pendant 30 ans. Et c'est vrai que ça a été la motivation de ma vie, mais ça reste toujours une passion et ça reste quelque chose qui fait partie de ma vie. Donc aujourd'hui, je ne peux pas dire que c'est une motivation de vie ou un chemin de vie aujourd'hui, mais en tout cas, c'est un repère de vie, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Quand je vous demandais un exemple, en fait, c'était un moteur dans votre vie, mais est-ce que ça vous a appris peut-être à mieux vous connaître ou quelque chose et qui fait que maintenant vous le gardez aussi c'est sûr que je pense que c'est pas que la voiture, je crois que c'est le fait d'avoir pratiqué un sport à un haut niveau, vous apprend une discipline de vie et une direction de vie. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui je garde toujours et qui est un peu similaire à ce que je fais au théâtre. Donc c'est vrai que pour moi ça reste important, mais c'est pas que le côté sportif, c'est le côté mental, c'est tout ça aussi. Et j'allais en venir justement au côté mental. Justement, avant de monter sur scène, est-ce que vous avez une petite routine, quelque chose que vous mettez en place? Oui, j'ai une routine, comme j'avais une routine comme quand j'étais pilote. On essaye toujours de reproduire les mêmes choses à chaque fois, par superstition, pour se concentrer. Et c'est vrai que j'ai une manière de faire, un ordre pour m'habiller, me préparer, un moment où aller derrière dans les coulisses, me concentrer avant de jouer. C'est quelque chose que je fais assez tardivement en fait, je ne me concentre pas des heures avant, j'aime bien juste avant de jouer et après relâcher et aller jouer. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un dernier message à faire passer aux personnes qui nous regardent? On est à Pléneuf-Valandré. Est-ce qu'il y a... Non, moi je suis ravi. C'est la 4e
fois que je vis un peu Neuf-Valandré. Donc voilà, j'ai joué 4 fois maintenant. Et comme l'année dernière, on a un super coucher de soleil. Donc ça fait du bien. Je crois que c'est un peu partout en France. On a eu un mois de janvier-février assez gris quand même. Donc ça fait du bien de voir de la lumière un petit peu. Merci beaucoup. Et moi, j'ai hâte de vous voir jouer ce soir. Merci en tout cas d'avoir répondu à l'appel. Merci à vous.